bah voilà, quand on veut, on peut. Salut à tous, c'est Kobe, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Botswana et l'Algérie. Victoire 3-1 de nos DZ. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'Algérie qui s'impose, 3 buts à 1. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ce match et d'une première mi-temps qui aura été quand même assez compliquée au niveau de l'efficacité. Même si bon, on a su marquer dès la fin de la première période avec un but d'Amine Gouiri qui a été quand même exceptionnel, le Marseillais. On rappelle quand même qui fait un très bon début, une très belle arrivée avec l'Olympique de Marseille. Et là, avec sa titularisation avec l'Algérie, vraiment, il a mérité d'être titulaire. Un but, une passe décisif. Il a été exceptionnel. Mais s'il y en a un qui a été exceptionnel, surtout, c'est Mohamed Amoura. Mohamed Amoura qui a marqué un doublé, qui a été virevoltant, incroyable. Et pourtant, il était sur le côté gauche. Voilà. Il a l'habitude de jouer en pointe, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer de partout. Ce joueur, il est incroyable, il est exceptionnel. Et on va quand même rappeler ce qui s'est passé avec le but d'Amine Gouiri à la 44e. Ensuite, le but de Amoura à la 52e. Et ensuite, le doublé d'Amoura à la 74e. Amoura qui a été l'homme du match, il me semble. Alors, ça va se jouer entre Gouiri et Amoura. À l'heure où je tourne le débrief, on n'a toujours pas l'homme du match. Mais il me semble que ça sera Amoura. N'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. Parce qu'en tout cas, il a marqué un doublé. Sur le deuxième but, il tue la défense. Enfin bref, il a été exceptionnel. Et on va aller voir les statistiques avec tout simplement pour ce match, les stats du match. Alors, est-ce qu'on peut les avoir, les stats du match? Elles sont juste ici normalement. Non, on les a pas, mais en tout cas, on a le classement. On n'a pas les statistiques, c'est bizarre. Mais le classement, en tout cas, l'Algérie qui, les amis, prend la première place provisoirement avec la victoire du Mozambique hier et l'Algérie du coup qui est première. Donc comme le Mozambique a déjà joué, on a égalité de points du coup avec eux. Donc aujourd'hui c'était quitte au double. C'est pour ça qu'il fallait absolument gagner. C'est soit on était premier ou soit on était quatrième en cas de défaite. Donc finalement on est premier, on a le meilleur des résultats. Avec très clairement des conditions qui n'étaient pas faciles. 36 degrés, une pelouse, vraiment un champ de batata. Je suis désolé de dire ça, un champ de patates la pelouse. Vraiment, quelle pelouse dégueulasse, il faut le dire. Je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour cette équipe du Botswana. Il y en a qui me disaient, oui, toi du côté algérien tu parles, mais vous n'avez pas des belles pelouses. On a la pelouse quand même Nelson Mandela, on a le stade à Tizi Ouzou, dans lequel on va jouer le match retour, on va jouer le prochain match aussi il me semble. Voilà, on a des belles pelouses quand même en Algérie. Et puis voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense quand même sur ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dans la vie, il faut dire ce qu'on pense, sinon ça vaut pas le coup et sinon c'est pas drôle. La pelouse aujourd'hui, c'était vraiment pas agréable. D'ailleurs, on est la seule équipe qui joue à 14 heures, donc on a été mis dans des conditions assez compliquées. Et malgré ça, on a su aller chercher la victoire. Ensuite, il y a eu ce but de Copelang du côté du Botswana. Est-ce qu'il y avait position de hors-jeu? C'était quand même assez juste, mais je pense que le but est quand même validé en soi, pour être honnête. Donc voilà, une victoire 3-1, très bien gérée par nos joueurs algériens. On va parler des joueurs par joueur. On va commencer par un joueur que j'ai bien aimé et que pas souvent beaucoup de personnes vont penser. Il y en a qui vont plus penser à Gouiri et à Amoura que à lui. On va bien évidemment parler de Boudaoui. Boudaoui qui a fait un très bon match aujourd'hui. Boudaoui qui a été très bon à la récupération. On a également pour noter Youssef Attal qui est sorti sur blessure. On espère que ça va aller mieux pour lui. Et puis il a laissé sa place à Touba. Voilà, Touba qui aura bien su gérer ensuite ce côté droit. Aït Nouri qui a été bon aussi. On a eu Gendouz aussi qui n'a pas fait des arrêts non plus extraordinaires. Et qui a su nous sortir les arrêts quand il le fallait. Donc c'est ça qui compte pour un gardien aussi. Pas forcément faire des arrêts, voilà, ici, faire des arrêts pour les caméras. Mais faire des arrêts qui comptent pour l'équipe. Et c'est le plus important. Pas forcément que ce soit des parades monstrueuses. Tant qu'elles sont idéales et qu'elles mettent l'équipe dans de bonnes conditions. On a ensuite Benzia que j'ai trouvé un petit peu moins bon. On a qui d'autre? Gouiri, enfin lui exceptionnel. Marez, n'en parlons pas. Marez, voilà, c'est terrible petit à petit malheureusement pour lui. Je pense que ça sent la fin. Voilà. Apparemment il devait prendre sa retraite internationale. Là, je suis désolé de vous dire, et comme je l'ai dit dans mon live, il y a beaucoup de ballons qui sont passés dans notre dos. Et quand tu as beaucoup de ballons qui passent dans ton dos et que tu veux jouer des contre-attaques et que t'as pas l'attaquant droit pour le faire, t'as plus ce Riyad Mahrez, parce qu'il faut le dire, on n'a plus le Riyad Mahrez de 2019. Et malgré la victoire, il faut soutirer aussi les points négatifs, sinon c'est trop facile. Sinon c'est pas drôle encore une fois de parler que des points positifs, il faut parler aussi des points négatifs. Et c'est pas sérieux sinon. Ce serait pas sérieux de ma part de pas dire ce qui est négatif dans cette équipe. Il y a beaucoup de ballons qui passent dans le dos de la défense, notamment malgré le bon match de Ben Sebaini. Si c'est pas Ben Sebaini qui se fait surprendre, c'est Manji. Si c'est pas Manji, c'est Ben Sebaini. Voilà la charnière centrale qui a été un petit peu fébrile quelques fois, mais sinon ils ont fait le travail globalement. Marez, voilà, à partir du moment où t'as plus cet attaquant-là, t'as plus cette patte gauche, il va falloir penser à raccrocher les crampons. Je suis désolé, en plus il y a des joueurs qui ont la dalle.
On a vu qu'il y a la concurrence, il y a Belaïli qui est remonté en puissance un petit peu plus, il y a Shaibi aussi. Donc voilà, après c'est pas exactement le même poste, vous m'avez compris, il peut y avoir un réajustement. Mais en tout cas voilà, Mahrez, bah, il va sur ses 33 ans il me semble, donc forcément ça commence à se compliquer pour lui. Il s'est posé en Arabie Saoudite avec sa famille pour profiter et tout, mais il faut savoir que nous du côté algérien on a besoin de... On a des ambitions, on est ambitieux, donc forcément on a besoin d'aller chercher cette qualification à la Coupe du Monde, donc on va tout droit pour le faire, hein. Il reste 4 matchs, 5 matchs plutôt, voilà, de la 5e à la 10e. Donc voilà, un Riyad Mahrez comme ça qui n'est pas confiant, quand ton meilleur joueur n'est pas en confiance. Regardez Ziyech au Maroc. Ziyech au Maroc, la longévité qu'il a, et pourtant c'est à peu près le même âge que Mahrez, hein. Après je veux pas comparer les deux, mais bon. Ziyech, il te fait une Coupe du Monde exceptionnelle en 2022, il te fait une bonne CAN aussi, même si le Maroc n'a pas eu un parcours non plus favorable à la CAN. Voilà quoi. Il est là, Ziyech, il est toujours là, il est toujours présent. Et nous de notre côté, on a Mahrez. On a Mahrez qui est censé être notre meilleur joueur et qui n'arrive plus à rien malheureusement. Qui n'arrive plus à faire des passes, qui n'arrive plus à faire ses dribbles, qui n'arrive plus à faire ses frappes comme avant. Voilà. Écoutez, c'est pas le sujet principal, hein, on va pas non plus lui mettre la pression non plus, Mahrez. Hein. Il a du temps encore pour se réveiller, mais c'est un joueur que tu sors pas du 11 comme ça, c'est sûr. Hein. Quand t'es coach, quand t'as un joueur qui s'appelle Riyad Mahrez, qui joue sur le côté droit, c'est le numéro 7 de ton équipe, c'est sûr que tu peux pas le sortir comme ça de ton équipe, on est d'accord, mais bon. Voilà, en tout cas, Gendouzi aura lui aussi, pour parler un petit peu d'un autre joueur, Gendouzi aura lui aussi prouvé que il peut très bien concurrencer, Mandrea. Voilà. Il peut prendre cette place de gardien numéro 1. En tout cas, on a l'après Raïs Mboli qui est assuré. Ça me rassure. Ça me rassure qu'on a le après à Raïs Mboli qui est assuré. Après, voilà, on ne sera jamais un gardien comme Raïs Mboli. Raïs Mboli, c'était quelque chose. Et on ne fait jamais de deux joueurs le même joueur. Hein, voilà. On ne revoit jamais deux joueurs les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, voilà, on n'a jamais de Neymar, on n'a jamais de Messi, on n'a jamais de Ronaldo, on n'a jamais de Raïs Mboli aussi. Voilà, ça c'est important, on n'a jamais de Riyad Mahrez non plus à son prime. Enfin voilà, ça a été un bon match. Le prochain match, on le jouera à la maison, qu'il va falloir aller chercher la victoire. On n'a que 2 matchs dans cette trêve internationale, donc ça serait bien de faire le 6 sur 6, le 6 points sur 6. Et puis voilà, ce sera le 25 contre le Mozambique. Et oui, donc il va falloir le gagner, c'est le match le plus important de l'année. Hein. Très clairement, le Mozambique est 2e, l'Algérie est 1re. On a égalité de points. Je vous remonte le classement. On a égalité de points. Vous avez le prochain match juste en haut qui se jouera. Alors le stade, ça sera le stade Hossein. Alors attendez, il y a un petit bug. Ça sera le stade Hossein Ali Ait Ahmed, pardon. Donc ce stade, il sera tout simplement situé à Tizi Ouzou. 50 000 spectateurs, capacité de 50 000 spectateurs. Donc voilà, l'occasion, ça sera de consolider cette première place tout en s'éloignant de cette équipe du Mozambique. Voilà, je vais vous laisser, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et on se retrouve ce soir pour les frères marocains, Niger-Maroc, à 22h. Allez, c'était Kovac, ciao ciao. Tahia les DZ. Et sahaf tout le coma tous.